suis en train de repasser en boucle ta vidéo qui s'appelle Réponse à Rodney Costa. Ok. Voilà. Bon, je vais répondre cas pour cas à tout ce que tu as eu à redire concernant ma vidéo. Et d'entrée de jeu, je voudrais rappeler que ma vidéo n'est pas une vidéo à titre politique. Okay. J'ai voulu juste exhorter nos compatriotes à ne pas prendre plaisir à la violence. C'est pourquoi j'ai dit que, au cas où nous tombions dans la rue, ceux qui ont le plus à perdre, c'est la population et non Sassou. Parce que de vous à moi, nous savons que chaque fois qu'il est question d'événements malencontreux, de malheureux événements, les hommes politiques s'en sortent toujours mieux que ceux qui ne font pas de la politique. C'est les mêmes qui vont fuir avec l'argent du pays, c'est les mêmes qui vont se retrouver à l'étranger, vivant une vie de luxe alors que le pays va mal. C'est pourquoi j'exhortais les gens à ne pas tomber dans le jeu de la politique, parce que de vous à nous, nous savons que les politiciens, ce sont des baratineurs. Les politiciens, ils nous promettent le ciel et la terre, mais ensuite, à la fin, ils nous enculent. Voilà, donc moi, je ne pense pas que les autres candidats seront un exemple. Je ne pense pas non plus qu'il y ait un Moïse pour le Congo. Je pense juste qu'il y aura un autre ou un président ou le même qui saura faire mieux. Voilà. Donc je vais écouter ta vidéo pour répondre à d'autres questions. Donc tu vas comprendre que non, ton président, celui dont tu soutiens, il a triché d'avance. Ok, bon, déjà en l'occurrence, moi je ne vais pas me pencher sur le fait que tu aies dit qu'il a triché ou pas. Moi je ne suis pas sur place, ou je ne fais pas partie d'une quelconque commission pour savoir si M. Sassou a triché ou pas. Moi, je ne fais que me référer à ce que j'entends, à ce que je vois à la télé. Le reste, je pense que je ne prête pas attention. Bon, pour ce qui concerne le fait qu'il ait triché, si c'est vrai, de toutes les façons, les élections au Congo, ce n'est pas la première fois que les gens trichent. Et si on veut que les choses changent, qu'il n'y ait pas de tricherie, ça veut dire qu'il faut remonter jusqu'à nos colonisateurs, les colons. Parce que même en Occident, même aux États-Unis, partout ailleurs, les hommes politiques, après les élections ou pendant les élections, trichent. Donc je ne vois pas quel pays est exempt de la tricherie. La fraude, c'est pareil, il y a la fraude partout dans le monde. Et même pour tous ceux-là qui critiquent encore le Congo en disant oui, au Congo on a coupé l'électricité, dans chaque pays, chaque fois qu'il y a un événement, il y a des mesures qui sont prises. Et parfois, ces mesures violent les principes de la démocratie. Le Congo n'est pas le premier pays à le faire. Je ne dis pas non plus que je suis d'accord avec ça. Je suis plutôt contre ça, parce que ça fait des jours et des jours. Ça fait aujourd'hui 4 jours que nous n'avons pas de nouvelles de nos frères et collaborateurs au pays, de nos familles qui sont encore au pays là-bas. Ça, c'est presque de la séquestration. Donc je ne dis pas que je suis pour le fait qu'ils aient coupé la communication. Je dis juste que chaque pays a sa façon de procéder. Voilà. On va continuer avec la vidéo. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien qui va faire de telle sorte que tu dises que non, ton président va faire des choses à la dernière minute. Rien. Voilà. Et si j'ai dit que je pense que le président avait pris conscience, c'est simplement parce que, étant une personne et pas un animal, et il n'est pas non plus un objet, c'est pourquoi je dis qu'il a peut-être une prise de conscience. Si ce n'est pas le cas,
nous serons les premiers à le subir amèrement. Même pour l'instant. Ça fait, comme tu l'as dit toi-même, ça fait 32 ans qu'il est au pouvoir et que les choses n'ont pas changé. Ok. Ben, si on rebroussait chemin, et si on voyait l'époque de Sassou il y a par exemple 16 ans, avant d'arriver à 32, tu verras qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé à 16 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'il est en train de construire aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a fait hier. C'est ce qui m'a poussé à dire que le président est dans sa phase de prise de conscience. Maintenant, si ce n'est pas le cas, libre à vous de penser que c'est faux, de penser que c'est vrai. Mais moi, j'ai émis une pensée, j'ai réfléchi, je me suis dit oui, pourquoi ne pas penser ça, alors qu'à une certaine époque, ça ne se passait pas comme ça. Il y a des infrastructures. Si tu ne t'es pas rendu au pays, je pense qu'il est grand temps que tu y fasses un tour. Tu verras qu'il y a des choses qui ont changé. Déjà au niveau de l'aéroport, c'est déjà un changement majeur. Parce qu'à l'époque, tu sais comment tu as laissé l'aéroport Miami. Si tu rentres au pays en ce moment, tu verras que ce n'est plus la même chose. C'est vrai, les gens vont dire que ce sont des fables, que c'est juste de la figurine, c'est juste pour que l'on voit qu'ils travaillent, nanana. Mais bon, moi, je me contente de ce que je vois. Je ne me contente pas de ce que j'écoute, de ce qu'on me dit. J'ai vu, c'est vrai que certaines choses sont mal faites, comme le goudron de la base, c'est juste un petit goudron alors qu'ils ont dégagé beaucoup de maisons et ils n'ont même pas fini de dédommager les parcelles, les propriétaires. Mais bon, pour certaines choses aussi, je trouve qu'il y a du changement, de l'évolution. Même si tout le monde n'a pas accès à toutes ces informations-là, mais au moins, à vue de l'œil, on voit déjà la transformation de Brazzaville dans quelques arrondissements. Voilà, on continue. Ok, bon, pour la suite, moi, je ne suis pas plutôt du genre à jouer dans les insultes. Moi, je n'insulte pas les gens. Je critique plutôt les actes qu'ils posent. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ton jeu d'ailleurs, déjà. Mais d'ores et déjà, je peux dire que ce qui se passe, c'est que le gouvernement actuel ne laisse pas libre les gens de s'exprimer. Pourtant, les gens ont bien le droit de dire ce qu'ils pensent ou de se soulever quand quelque chose ne va pas. Mais à contrario, il faudrait le faire aussi dans les normes et dans les limites fixées par la loi. Ce n'est pas parce que c'est une démocratie qu'on est libre d'aller casser, qu'on est libre d'aller faire ce qu'on veut. Ça, c'est un comportement digne de ceux qui vivent dans la forêt. La démocratie, ce n'est pas aller bousiller des maisons pour revendiquer un certain droit. La démocratie, ce n'est pas d'aller piller chez les gens ou insulter des personnalités. Non. La démocratie, c'est dire haut et fort ce que l'on pense sans émettre des injures avec des éléments palpables en rapport avec la loi et ce que le droit permet. Voilà. Continue. Retenir ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Que c'est ton président qui fout cette manigance-là. Voilà. Nous n'avons encore rien compris du peuple congolais. Voilà. Tu vas parler des fois, je te dis qu'on n'a même pas d'infrastructure au pays. Voilà. Voilà. Bon. En ce qui concerne les infrastructures, je pense que j'ai déjà tout dit là-dessus. Comparé au Congo d'hier, je sais que si tu es conscient, comparé au Congo d'hier, tu verras qu'il y a quand même une différence. Je ne dis pas qu'il y a une grande différence, je veux dire qu'il y a quand même une différence. Bien que ce soit le minimum qu'il puisse faire, normalement il pouvait faire mieux que ça. Mais bon, pour l'instant, je me suis
ce que j'ai vu, c'est pourquoi j'ai émis cette pensée-là. Et je continue sur ta vidéo toujours. Voilà. Si tu te rappelles que c'est le peuple qui a mis le président Sassou au pouvoir, rappelle-toi aussi les différents coups d'État que le président Sassou a organisé pour se maintenir au pouvoir. Tu te rappelles de ce différents coups d'État-là? Voilà, là, je n'ai rien à redire dessus, parce que tout le monde est témoin des coups d'État dont tu parles. Moi, je n'ai pas à dire, je n'ai pas à redire à propos de ça. Je sais que beaucoup de choses se sont passées au Congo. Et pour bien des raisons, on soupçonne Sassou de bien des manigances. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas me porter sur ce sujet-là, mais je tiens quand même à rappeler que ça fait partie du jeu politique. Voilà. Je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit. C'est comme je l'ai dit, je n'ai personne. Je ne suis pas non plus boursier. Je n'ai personne du gouvernement qui me soutienne dans ce que je fais. Je me débrouille avec mes parents et aucun de mes parents ne travaille pour Sassou. Ça, c'est pour que tu comprennes que je n'ai pas dit certaines choses par affiliation ou pour appartenance à un parti politique. Pas du tout. J'ai dit certaines choses juste par altruisme et parce que j'ai du cœur et je pense qu'on n'a pas à sacrifier les gens pour atteindre une cause bien sûr, une cause qui est soutenue par beaucoup de Congolais. Et d'ailleurs, je soutiens cette cause parce que je pense que le changement ne viendra que par le peuple. C'est comme je l'ai dit, c'est le peuple qui a ramené Pascal Lissouba au pouvoir. C'est le même peuple corrompu, dirigé par je ne sais quelle puissance, qui a reconduit M. Sassou Nguesso aux affaires. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe réellement, parce que de tout à moment, on sait qu'ils tirent les ficelles en Afrique. On sait que ce sont les Européens qui imposent leur volonté à nos présidents. Et donc, eux tous sont des marionnettes. Voilà. Et donc, je ne sais pas qui tire les ficelles en ce moment. Mais cette personne-là veut que Sassou parte. Bien que son bilan après exercice soit un bilan plutôt merdique, catastrophique. Mais moi, j'ose croire au changement et à l'évolution des personnes. Sur ce point de vue, j'ai même un ami qui m'a dit que Rodney, tu es de ceux qui pensent, non, tu es de ceux qui pensent, ouais, tu es de ceux qui pensent que, quelle que soit la durée, non, qui pensent que une pierre qui a mis du temps dans d'une rivière peut se transformer en tronc d'arbre ou en je ne sais quoi. En fait, il a voulu changer les paroles de l'adage de Amadou Hampâté-Bâ, qui disait que quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans une rivière, elle ne se transformera jamais en crocodile. Je tiens à rappeler que Amadou Hampâté-Bâ, cet adage est une figurine. C'était une façon de faire passer un message, mais je ne pense pas que ça concerne forcément les hommes en eux-mêmes. Je ne parle pas d'hommes politiques, je parle de personnes, des humains, parce que le politique, ça va plutôt dans un autre domaine. Moi, je parle des hommes. La seule personne qui ne change pas, le seul être qui ne change pas, c'est Dieu. Les hommes changent constamment. C'est pourquoi j'ai émis, ce n'était qu'une pensée, comme tu as su le dire. Ce n'était qu'une pensée, j'ai émis ma pensée dans l'espoir que Sassou, après les multiples recommandations, et même après qu'il ait vu ce qui se passe au pays en ce moment, aura pris conscience que les Congolais ne le suivent plus. Et donc, il sera obligé d'écouter les recommandations et de les appliquer. Bon, pour ce qui concerne l'avenir, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais j'espère vraiment que les choses vont changer et que ce soit Sassou ou pas qui soit aux affaires,
Mais je souhaite que les choses changent et que le Congo évolue. Et si c'est pour revenir à l'affaire de Lissouba, quand j'ai dit que je ne voulais pas rentrer dans le détail, quand Lissouba est arrivé aux affaires, nous avons vu des vidéos de Elf, donc quand Lissouba est arrivé aux affaires, Sassou et ses éléments sont partis avec l'argent, l'argent de la caisse du trésor. Ils sont partis avec tout. Donc Lissouba était obligé de s'endetter pour payer les Congolais. C'est de cette situation-là que je parle. Aujourd'hui, un autre peut arriver. Tu sais, les Congolais sont de mauvaise foi. En tout cas, tous les Congolais sont de mauvaise foi. Je suis même en train d'écrire un livre là-dessus. Les Congolais sont de mauvaise foi. Ils ne veulent pas que les autres évoluent. Ils ne veulent pas voir le changement de la vie des autres, des uns et des autres. Voilà, c'est pourquoi je dis que au cas où le scénario permettrait que, par exemple, un des opposants passé au pouvoir, s'installer sur le siège, je ne pense pas que les collaborateurs de Sassou Nguesso laisseront les devises du pays, laisseront l'argent du pays dans les caisses. Je pense qu'ils vont plutôt les vider. Et donc celui qui sera là se retrouvera dans des problèmes. Voilà. Donc ça sera encore beaucoup de retard pour le pays. C'est ce que nous évitons d'ailleurs. Voilà, je pense que le reste de ta vidéo, tu as fait pareil, tu as juste répondu à ce que j'ai pu dire. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais seulement... Tu te rappelles du nombre de personnes qui sont mortes pendant ce coup d'état-là? Tu te rappelles des différentes guerres que ton pays a connues? Voilà, et en parlant de guerre, je tiens justement, d'ailleurs j'ai une pensée profonde pour les victimes de toutes ces guerres et pour les victimes du 4 mars. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on en arrive là, qu'on puisse revivre encore ces choses-là. Parce que nous savons où peut mener une insurrection. Ça mène très loin. À moins que nous ayons la chance que ça se limite au dialogue et que, de par son propre gré, M. Sassou puisse partir. Mais je pense qu'en ce moment, c'est le même scénario au Niger, avec le président Mamadou, là. Je prends que les opposants ont boycotté les résultats des urnes. Ils disent que celui qui est réélu a triché. Et en ce moment, le président réélu est en train de négocier une trêve avec l'opposition. Il veut faire en sorte que les opposants rejoignent sa cause ou s'allient à lui pour faire avancer le pays. Ça, c'est une bonne phase aussi pour que le Congo avance. Au lieu de chercher une insurrection, il faudrait plutôt s'unir. Enfin, il faudrait aussi que le président le propose. Il faudrait qu'ils s'unissent et ensemble qu'ils fassent marcher le pays. Mais de toi à moi, on sait comment ça se passe. On va influencer les uns, corrompre les autres. Et après, voilà, le Congo, excusez-moi pour le terme, ça partira encore en couille. Voilà. Donc c'était tout pour moi. Tu te rappelles de tout ça là? Je te remercie pour tes critiques. Et je pense que toi aussi tu as écouté ce que j'ai dit et que tu ne penseras plus que je suis d'un quelconque camp. Je ne suis pas dans le camp de qui que, je suis dans le camp de qui que ce soit. Je suis juste de ces Congolais-là qui pensent que la violence ne résout toujours rien. Voilà, merci à toi, Desti à gauche.